Bonjour tout le monde, bienvenue à Crafting Suicide. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle technique de peinture, celle du dégradé couche par couche, aussi appelé le layering en anglais. Donc, c'est une technique un peu plus complexe qui demande un peu plus de temps, mais qui permet d'avoir une finition beaucoup plus lisse et contrôlée. Donc, le dégradé couche par couche se fait beaucoup plus facilement si on a une wet palette. Donc, je vous recommande fortement d'en avoir une pour utiliser cette technique-là, parce que la peinture acrylique sèche très rapidement autrement. Il faut commencer par diluer la peinture. La quantité d'eau varie selon la marque que l'on utilise, puisque chaque compagnie a ses propriétés. Donc, certaines marques vont être plus fluides, d'autres vont être plus consistantes. C'est un cas d'essai et erreur. Une fois la peinture diluée, il faut enlever l'excédent d'eau, soit sur un papier d'essuie-tout ou comme vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, sur le pouce. On peut aussi tester l'opacité de notre peinture en le faisant sur notre pouce, qui est une technique quand même populaire. Une fois notre mélange fait, on applique la couleur sur la plus grande majorité de la surface, et c'est normal que la couleur soit transparente pour cette technique-là. C'est justement le fait que c'est transparent que l'on va pouvoir faire un dégradé plus uniforme sans qu'il y ait de démarcation entre chaque couche que l'on rajoute. La première couche n'a pas besoin d'être parfaite. C'est même difficile de repasser sur une couche qu'on vient de faire. C'est préférable d'attendre que ce soit complètement sèche avant de poursuivre à corriger la zone. Autrement, vous allez perdre le contrôle de votre peinture et le résultat va plutôt empirer. Donc, une fois la première couche faite et séchée, on applique une deuxième couche en diminuant légèrement la superficie sur laquelle on l'applique. Mais si on vient à mettre trop d'eau, ça ne sera plus à ce moment-là une peinture apte à faire des dégradés. Par contre, ça devient un glacis. Puis un glacis, ça a un peu les mêmes propriétés qu'un lavis. Donc on peut l'utiliser pour accentuer les ombrages si jamais on les trouve pas assez sombres. Et ça peut aussi servir pour corriger les transitions de couleurs qui sont trop apparentes pendant qu'on fait notre dégradé. Si vous mettez trop d'eau dans votre mélange, ça va faire des surplus d'eau et ça va être beaucoup plus difficile de contrôler la peinture. Vous ne pourrez pas l'appliquer comme vous voulez. Et on continue ainsi de suite avec chaque couche supplémentaire. Donc on diminue toujours la superficie jusqu'à ce que, lorsque l'on applique la nouvelle couche, la couleur ne change pas. Lorsque la couleur ne change plus, si l'effet n'est pas assez éclairci comme on le désire, à ce moment-là, on peut changer de couleur et y aller toujours avec la même technique en pâlissant la couleur. Ça complète le dégradé couche par couche. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste un petit peu plus long à faire. C'est une technique par contre qui permet d'avoir une finition beaucoup plus smooth finalement. Donc que la transition entre les couleurs va se faire graduellement sans avoir de gros changements entre les deux couches, entre les couches de couleurs. Merci à tous nos membres Patreon et abonnés Twitch. Et
Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un commentaire en bas, de laisser un petit pouce. À la prochaine!